Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos prières, la lecture de la Bible et votre présence à l'Église, votre famille est toujours confrontée aux mêmes conflits, aux mêmes souffrances, aux mêmes crises qui semblent interminables? Pourquoi cette paix que vous recherchez désespérément paraît-elle toujours si lointaine, comme s'il existait une barrière invisible entre vos croyances et votre réalité? Peut-être avez-vous déjà tout essayé. Lire des livres sur les relations, assister à des conférences sur la famille, demander conseil à des personnes expérimentées. Mais rien ne semble vraiment fonctionner. Et connaissez-vous cette vérité que peu osent dire? Votre famille a besoin de quelque chose qui dépasse toute solution humaine. Votre famille a besoin de l'action transformatrice du Saint-Esprit. Et si je vous disais que le plus grand don que Dieu ait jamais fait à votre famille n'est ni une formule, ni une méthode, ni une technique de communication, ni un cours sur les relations, mais une personne divine, puissante et aimante, prête à entrer dans votre foyer et à tout transformer de l'intérieur. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui vous allez découvrir comment inviter le Saint-Esprit à vous accompagner, vous et votre famille, et comment cette décision peut complètement changer l'histoire de votre foyer. Vous savez, j'aimerais commencer par vous poser une question très sincère. Combien de fois avez-vous eu l'impression de tout faire correctement, sans obtenir les résultats escomptés? Combien de fois avez-vous prié pour avoir la sagesse, la patience, pour que Dieu sauve votre famille, alors que la situation semblait empirer? Et puis vient ce sentiment d'impuissance, cette profonde frustration de se battre seul, de penser que Dieu est loin, que peut-être vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne priez pas assez, que votre foi est insuffisante. Mais je dois vous dire quelque chose qui peut complètement changer votre perspective. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, ce n'est pas que vous fassiez quelque chose de mal. Le problème, c'est que vous essayez de résoudre des problèmes spirituels avec des solutions purement humaines. Et aussi importants que soient les efforts humains, aussi précieuse que soit la sagesse humaine, il y a des limites que seul le surnaturel peut dépasser. Il y a des cœurs endurcis que seul Dieu peut adoucir. Il y a des blessures que seul le Saint-Esprit peut guérir. Il y a des relations que seule la puissance divine peut restaurer. Réfléchissez-y. Quand votre voiture a un problème, vous n'essayez pas de la réparer avec du ruban adhésif et des solutions de fortune, n'est-ce pas? Vous l'emmenez chez un garagiste compétent. Quand vous êtes malade, vous n'inventez pas de remède maison sans fondement. Vous consultez un médecin qui sait diagnostiquer et soigner. De même, lorsque votre famille traverse des crises spirituelles, des conflits émotionnels profonds, des conflits aux racines anciennes, vous ne pouvez pas espérer des solutions superficielles. Vous devez vous tourner vers celui qui a le pouvoir de véritablement transformer. Et c'est précisément le rôle du Saint-Esprit dans la vie de votre famille. Il n'est pas une énergie impersonnelle. Il n'est pas seulement une influence positive. Il n'est pas qu'une sensation de paix passagère. Le Saint-Esprit est une personne. Oui, une personne divine, la troisième personne de la Trinité qui pense, ressent, agit et se soucie profondément de vous et de chaque membre de votre famille. Jésus l'a clairement exprimé dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous en comprenez toute la portée. Jésus n'a pas dit « Je vais vous donner une liste de règles » ou « Je vais vous donner un mode d'emploi et vous souhaiter bonne chance ». Non, il a dit « Je vais envoyer le Consolateur ». Quelqu'un qui sera avec vous, qui vous enseignera, qui vous rappellera mes paroles au moment où vous en aurez le plus besoin. L'Esprit Saint a été envoyé pour être votre guide personnel, votre conseiller intime, votre soutien dans les moments difficiles, celui qui apporte une paix véritable à votre cœur et à votre foyer. Il est le plus grand don que Dieu puisse vous faire. Voici le problème. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de familles chrétiennes vivent comme si ce don n'existait pas. Ils ont le Saint-Esprit à leur disposition, promis, garanti par la parole de Dieu, mais ils vivent comme s'ils étaient seuls. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop occupés à chercher des solutions à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils cherchent le secret du bonheur familial dans les livres, sur les réseaux sociaux, dans les conseils de personnes qui ignorent tout de leur réalité. Ils courent après des méthodes, des techniques, des stratégies, alors que la clé est là,
à portée de main, prête à être utilisée. Parlez au Saint-Esprit et l'invitez à faire partie du quotidien de votre foyer. Cela vous paraît trop simple? C'est parce que c'est simple, mais simple ne veut pas dire facile. Et cela ne signifie pas que cela ne requiert pas de volonté, de discipline et de foi. Laissez-moi vous raconter une histoire. À une époque de ma vie, je désirais ardemment un changement au sein de ma famille. Je priais chaque jour, je lisais la Bible, j'allais à l'église, mais rien ne semblait changer à la maison. Les mêmes disputes, les mêmes tensions, les mêmes ressentiments. Un jour, en lisant les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, je suis tombé sur cette promesse puissante. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Ce fut une révélation. Dieu affirmait que l'effusion du Saint-Esprit n'était pas réservée à moi, ni aux responsables d'Église, ni aux seuls esprits spirituels. Elle était pour toute chair, pour toute ma famille, pour mes fils, pour mes filles, pour chaque personne sous mon toit. Et cette promesse n'est pas ancienne, elle n'est pas caduque, elle ne concernait pas seulement cette époque. Cette promesse est vivante, elle est actuelle, elle est valable aujourd'hui. Elle est pour vous. C'est à ce moment précis que j'ai compris. Dieu n'a pas abandonné ma maison. Dieu n'a pas renoncé à ma famille. Au contraire, il a envoyé le Saint-Esprit pour marcher avec nous, nous guider, nous transformer, nous fortifier quand nous pensons être à bout de force. Et cette vidéo que vous regardez est un appel à l'éveil. C'est une invitation à cesser de vouloir tout résoudre seul et à commencer consciemment et intentionnellement à inviter le Saint-Esprit à agir dans votre foyer. Car lorsque vous faites cela, lorsque vous lui faites une place, tout commence à changer. Pas du jour au lendemain, pas comme vous l'imaginiez, mais de la manière parfaite que Dieu a prévue. Avant de poursuivre, j'aimerais vous adresser une demande particulière. Si cette vidéo vous touche, si vous sentez que ce message arrive à point nommé, merci de la liker dès maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Nous y partageons des enseignements bibliques profonds qui peuvent transformer votre vie et celle de votre famille. Votre soutien m'aide grandement à diffuser ce message auprès d'un public plus large. Continuons, car j'ai encore beaucoup à vous montrer sur la manière de mettre cette réalité en pratique. Alors, venons-en à l'essentiel. Comprendre qui est le Saint-Esprit et quel est son rôle dans la transformation de votre famille. Beaucoup ont une idée vague et confuse de qui il est. Certains le perçoivent comme une force, d'autres comme une simple manifestation de la puissance de Dieu, d'autres encore comme quelque chose de mystique et d'incompréhensible. Mais la Bible est claire. Le Saint-Esprit est une personne. Il est la troisième personne de la Trinité. De même que le Père est Dieu et que le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais il possède des caractéristiques personnelles. Il pense, il ressent, il décide, il intercède, il console, il enseigne, il guide. Il n'est pas une chose, il est quelqu'un. Et ce quelqu'un désire une relation réelle, intime et profonde avec vous et votre famille. Jésus a appelé le Saint-Esprit le Consolateur. Ce mot, en grec ancien, est « paraklétos », qui signifie littéralement « celui qui est appelé à être auprès d'eux ». C'est quelqu'un qui vient vous aider, vous défendre, vous fortifier, vous guider. Imaginez avoir une telle personne chez vous. Quelqu'un qui, lorsque vous êtes sur le point de perdre patience avec votre enfant, murmure à votre cœur « Calme-toi, respire, souviens-toi de l'amour de Dieu pour toi ». Quelqu'un qui, lorsque votre mariage est au bord de la rupture, apporte une paix inexplicable et vous donne la sagesse de prendre les bonnes décisions. Quelqu'un qui, lorsque vos enfants s'égarent, intercède pour eux d'une manière insoupçonnée. Voilà le Saint-Esprit, voilà le Consolateur promis par Jésus. Et voyez ce que Jésus a dit d'autre à son sujet. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Avez-vous déjà vécu une situation de crise où, soudain, un verset biblique que vous aviez complètement oublié vous est revenu à l'esprit? Ou étiez-vous sur le point de dire quelque chose qui aurait pu détruire une relation, mais quelque chose vous en a empêché? Ou avez-vous déjà eu une intuition, une clarté soudaine sur la façon de résoudre un problème? C'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Il vous enseigne, il vous rappelle des choses, il vous guide vers toute la vérité. Mais voilà, beaucoup de familles ne reçoivent pas ces bénédictions parce qu'elles ne savent tout simplement pas comment inviter le Saint-Esprit dans leur vie.
C'est comme recevoir un cadeau merveilleux, précieux et puissant. Mais le laisser dans sa boîte, rangé dans un placard, sans jamais l'ouvrir, sans jamais l'utiliser. Le cadeau est là, à portée de main, mais il ne change rien à votre vie parce que vous ne l'avez pas déballé. Que signifie déballer ce cadeau? Cela signifie reconnaître que vous avez besoin de lui. Cela signifie cesser de compter uniquement sur vos propres forces, vos propres solutions, et lui laisser la place d'agir. Cela signifie lui parler, l'écouter, lui obéir. Et voici une vérité puissante qui transformera complètement la dynamique de votre famille. Le Saint-Esprit transforme de l'intérieur. Il ne force personne à changer. Il ne manipule pas. Il ne contrôle pas. Mais lorsque vous vous abandonnez à lui, lorsque vous le laissez agir en vous, il transforme votre cœur. Et lorsque votre cœur change, vos attitudes changent. Et lorsque vos attitudes changent, vos relations changent. Et lorsque vos relations changent, toute votre famille commence à vivre une transformation réelle et durable. Il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Voyez-vous la promesse? Dieu ne promet pas seulement de modifier votre comportement. Il promet de vous donner un cœur entièrement nouveau, d'enlever cette dureté, cet égoïsme, cette amertume, cette rébellion, et de les remplacer par un cœur sensible, aimant, humble et obéissant. Et cela n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous créer un cœur nouveau par vous-même. Vous ne pouvez pas vous forcer à aimer quelqu'un qui vous a blessé. Vous ne pouvez pas vous forcer à être patient quand vous êtes à bout. Mais le Saint-Esprit peut le faire en vous. Il peut adoucir la dureté. Il peut susciter un véritable repentir, là où il n'y avait que de l'orgueil. Il peut semer l'amour là où il n'y avait que du ressentiment. Je vais vous raconter une histoire vraie qui illustre parfaitement cela. J'ai rencontré un homme au bord du divorce. Son mariage était brisé, des années de ressentiment accumulés, de paroles blessantes, d'indifférence. Il m'a confié qu'il ne ressentait plus rien pour sa femme, que son cœur était complètement fermé. Mais il lui restait encore une lueur d'espoir. Et une nuit, seul dans sa chambre, il a prié désespérément. « Esprit Saint, je n'ai plus d'amour à donner. Mon cœur est dur comme la pierre. Mais si tu peux faire quelque chose, je t'en prie, je m'en remets à toi. » Il n'a vu aucune lumière, n'a entendu aucune voix, n'a vécu aucune expérience mystique. Mais les jours suivants, quelque chose a commencé à changer. Il a commencé à remarquer chez sa femme de petits détails qu'il n'avait pas vus depuis des années. Il a commencé à ressentir une compassion qui semblait irrationnelle. Il a commencé à vouloir demander pardon, à vouloir recommencer. Et il m'a dit, « Je sais que ce n'était pas moi. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui a transformé mon cœur, car seul, je n'aurais jamais pu ressentir ce que je ressens maintenant. » Aujourd'hui, des années plus tard, son mariage est restauré, sa famille est unie, et il témoigne avec force de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. Voilà la différence. Quand on essaie de changer par soi-même, on peut obtenir un succès temporaire. On peut contrôler son comportement un temps, retenir ses paroles, se forcer à sourire. Mais c'est superficiel, c'est épuisant, et finalement, on retombe dans ses travers. Mais quand le Saint-Esprit nous transforme de l'intérieur, la transformation est réelle, profonde et durable, car ce n'est pas nous qui nous efforçons d'être meilleurs. C'est Dieu qui nous recrée, qui nous façonne à l'image du Christ. Et quand on vit cela, quand on voit Dieu transformer son propre cœur, on souhaite que toute sa famille en fasse l'expérience. Mais voici la question pratique. Comment parler au Saint-Esprit? Comment l'inviter dans votre vie et celle de votre famille? Beaucoup pensent qu'il faut des rituels compliqués, un vocabulaire recherché et une spiritualité très poussée. Et cela les éloigne. Ils se croient insuffisamment saints, insuffisamment spirituels pour avoir une telle relation avec le Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous révéler une vérité libératrice. Parler au Saint-Esprit ne requiert aucun rituel. C'est simplement une conversation sincère, comme avec un ami proche. C'est une prière simple et directe du fond du cœur. Inutile d'employer des mots difficiles. Inutile d'adopter une attitude spirituelle. Il suffit d'être honnête. Cela pourrait ressembler à ceci. « Saint-Esprit, je t'invite à faire partie de ma vie. Je reconnais que j'ai besoin de toi, que je ne peux y arriver seul. Entre dans mon cœur, change ce qui doit l'être en moi. Apprends-moi à vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Et bénis ma famille.
transforme ma maison. Fais-en un lieu où ta présence se fait sentir. C'est aussi simple que cela. Nul besoin d'éloquence, nul besoin de longueur. Il suffit d'être sincère. Et surtout, il faut le faire chaque jour. Car la relation avec le Saint-Esprit n'est pas un événement ponctuel, c'est un cheminement continu. C'est se réveiller le matin et dire « Bonjour Saint-Esprit, j'ai besoin de toi aujourd'hui, guide-moi ». C'est se coucher le soir et dire « Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, pardonne-moi mes manquements, renforce-moi pour demain ». Et savez-vous ce qui se passe quand vous agissez ainsi régulièrement? Vous commencez à changer, non pas parce que vous faites plus d'efforts, mais parce que le Saint-Esprit œuvre en vous. Et quand vous changez, votre famille le remarque. Elle voit qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Vous êtes plus patient, plus aimant, plus serein. Vous réagissez différemment aux provocations. Vous répondez avec grâce, là où auparavant vous réagissiez avec colère. Et cela éveille quelque chose en eux. Ils commencent à désirer ce que vous avez. Ils se mettent à demander « Que t'est-il arrivé? Pourquoi es-tu différent ?» Et alors, vous avez l'occasion de leur dire « J'ai invité le Saint-Esprit à agir en moi, et il me transforme. » L'exemple personnel est la prédication la plus puissante qui soit. Vos paroles peuvent être oubliées, mais votre transformation, votre paix inexplicable, votre amour sincère, personne ne les oublie. Pensez à l'histoire de Zachée. Lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsqu'il a été transformé, il n'a pas eu besoin de convaincre sa famille. Sa transformation était si réelle, si visible, que Jésus a dit « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison ». La transformation d'un seul membre de la famille a un impact sur toute la maisonnée. Si vous souhaitez que votre famille change, commencez par vous-même. Si vous voulez que votre mari soit plus aimant, soyez plus aimant vous-même. Si vous voulez que votre femme soit plus patiente, soyez plus patient vous-même. Si vous voulez que vos enfants soient plus obéissants, soyez plus obéissants à Dieu vous-même. Le Saint-Esprit utilise votre exemple comme un pont pour toucher les autres. Et il ne s'agit pas de manipulation. Il ne s'agit pas de forcer qui que ce soit. Il s'agit simplement de vivre la réalité de la présence de Dieu et de laisser cette réalité être contagieuse. Je vais maintenant vous raconter une autre histoire qui vous touchera profondément. J'ai rencontré une mère confrontée à l'un des pires cauchemars qu'un parent puisse vivre. Son fils adolescent était tombé dans la drogue et complètement perdu. Elle a tout essayé. Conversation, supplication, menaces, punitions, hospitalisation, thérapie. Rien n'y a fait. Le garçon sombrait toujours plus profondément dans l'abîme. Et elle a atteint un point de désespoir absolu. Une nuit, elle est entrée dans la chambre vide de son fils, s'est agenouillée et a pleuré comme jamais auparavant. Au milieu de ses larmes, elle a simplement dit « Esprit Saint, je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé de résoudre ce problème seul et j'ai lamentablement échoué. Maintenant, je remets ce garçon entre tes mains. Va là où je ne peux aller. Dis-lui ce que je ne peux dire. Atteins-le par des voies que je ne peux même pas imaginer. J'ai confiance en toi. » Elle m'a dit qu'à ce moment précis, quelque chose avait changé. Non pas dans les circonstances extérieures, mais en elle. Elle a ressenti une paix surnaturelle, la certitude que Dieu était aux commandes, même quand tout semblait lui échapper. Et elle a commencé à prier différemment. Non plus avec désespoir et angoisse, mais avec foi et assurance. Elle a invoqué le nom de Jésus sur la vie de son fils. Elle a proclamé les promesses de Dieu. Elle a ordonné que toute emprise spirituelle sur la vie de ce garçon soit anéantie. Et elle a attendu. Les mois ont passé sans changement apparent. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a continué à prier, à croire, à faire confiance au Saint-Esprit. Et puis, de façon totalement inattendue, le garçon a fait une dépression nerveuse. Un jour, il est rentré à la maison en larmes et a dit « Maman, je ne peux plus vivre comme ça. J'ai besoin d'aide. » Ce fut le déclic. Dès ce jour, grâce à une aide professionnelle adaptée, au soutien de l'Église et surtout à l'action constante du Saint-Esprit, ce garçon a été guéri. Aujourd'hui, des années plus tard, il est sobre, il sert Dieu et il aide d'autres jeunes qui traversent les mêmes épreuves. Et cette mère m'a confié quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand j'ai cessé de vouloir tout contrôler et que j'ai laissé le Saint-Esprit agir, Dieu a fait ce que je n'aurais jamais pu faire. Il a sauvé mon fils. Cette histoire révèle une vérité fondamentale. Certaines situations familiales échappent totalement à votre contrôle.
Vous ne pouvez forcer votre enfant à changer, ni votre conjointe à vous aimer, ni contrôler les choix d'autrui. Mais vous pouvez inviter le Saint-Esprit à agir là où vous êtes impuissant. Il a accès au cœur des gens d'une manière qui vous est inaccessible. Il peut convaincre de péché, de justice et de jugement d'une façon qu'aucune parole humaine ne saurait égaler. Il peut semer, arroser et faire germer ce qui semblait mort. Alors, si vous traversez une situation familiale inextricable, ne désespérez pas. Confiez-la au Saint-Esprit et ayez confiance en son action. Permettez-moi de vous parler d'un aspect du processus divin qui vous aidera à développer votre patience. Dans la nature, certaines graines mettent des décennies à germer. Le palmier dattier, par exemple, possède des graines qui peuvent rester en dormance pendant 2000 ans et germer lorsque les conditions sont réunies. 2000 ans. Imaginez quelqu'un qui observe cette graine pendant tout ce temps, persuadé qu'elle est morte, que rien n'en sortira jamais. Et pourtant, soudain, au moment où on s'y attend le moins, la vie jaillit. De même, vous priez peut-être pour un membre de votre famille depuis des années, voire des décennies, sans que rien ne semble se produire. Vous avez l'impression que vos prières tombent dans l'oreille d'un sourd, que cette personne ne changera jamais. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Chacune de vos prières est comme de l'eau qui arrose une graine. Il peut sembler que rien ne se passe, mais sous la terre, invisibles à nos yeux, des racines se forment, des structures se construisent, et lorsque Dieu aura choisi le moment opportun, la vie jaillira là où il n'y avait que mort apparente. Alors ne jugez pas l'efficacité de vos prières à l'aune de ce que vous voyez sur le moment. Ayez confiance dans l'œuvre du Saint-Esprit. En plus de parler individuellement avec le Saint-Esprit, il est important de créer un environnement spirituel chez vous. Un environnement où le Saint-Esprit se sent le bienvenu, où il peut agir librement. Comment y parvenir? Tout d'abord, réservez un temps à Dieu. Un moment quotidien et immuable où vous et votre famille recherchez sa présence. Cela peut être tôt le matin, le soir avant de vous coucher, ou à tout autre moment qui vous convient. L'important est que ce temps existe, car en consacrant un temps précis à Dieu, vous affirmez « Tu es une priorité. Nous ne sommes pas si occupés que nous n'ayons pas de temps pour toi. » Et Dieu honore cela. Il comble de bénédictions les familles qui le placent au premier plan. Vous pouvez aménager un coin chez vous, un espace dédié à Dieu. Nul besoin de quelque chose de sophistiqué. Un fauteuil confortable dans un coin de la chambre, la table de la cuisine ou le canapé du salon feront l'affaire. L'important est que ce soit un lieu où vous et votre famille pouvez vous recueillir auprès de Dieu. Un lieu où vous priez ensemble, lisez la Bible ensemble, partagez vos épreuves et vos joies et recherchez ensemble la guidance du Saint-Esprit. En instaurant cette habitude, vous créez une culture spirituelle au sein de votre foyer. Vous enseignez à vos enfants, par l'exemple, que Dieu n'est pas seulement présent à l'église le dimanche. Dieu est présent chaque jour, dans chaque situation, dans tous les aspects de la vie. Et par-dessus tout, cultivez le culte et la louange dans votre foyer. Il est écrit dans le psaume 22, verset 3, « Mais vous êtes saints, vous qui habitez au milieu des louanges d'Israël. » Dieu demeure au milieu des louanges. Lorsque vous louez, lorsque vous adorez, vous créez un environnement où la présence de Dieu se manifeste. Et dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 et 14, nous trouvons un exemple puissant de cela. Lorsque les musiciens et les chanteurs louèrent Dieu à l'unisson, la gloire du Seigneur remplit la maison à tel point que les prêtres ne purent se tenir debout. La présence de Dieu était si intense, si palpable, qu'il était impossible de l'ignorer. Et cela peut se produire aussi dans votre foyer. Lorsque vous jouez de la musique de louange, lorsque vous chantez pour Dieu, lorsque vous exaltez son nom, vous invitez sa présence à emplir votre maison. Je vous lance un défi. Pendant une semaine, écoutez de la musique de louange chez vous tous les jours. Le matin au réveil, pendant la journée au travail et le soir avant de vous coucher. Observez le changement dans l'atmosphère spirituelle de votre foyer. Remarquez comment les conversations évoluent, comment le stress diminue et comment la paix s'installe. Car la musique n'est pas qu'un simple divertissement. Elle possède un pouvoir spirituel. Ce que vous écoutez influence votre cœur, votre esprit et vos émotions. Et lorsque vous emplissez votre maison de louanges à Dieu, vous chassez les ténèbres et invitez la lumière. Permettez-moi de vous raconter une histoire fascinante sur le pouvoir de la louange. Dans la Bible,
Au chapitre 16 des Actes des Apôtres, Paul et Silas étaient emprisonnés dans une prison de haute sécurité. Ils avaient été brutalement battus, leurs pieds étaient entravés, et ils se trouvaient dans une cellule sombre, froide et humide. N'importe qui d'autre aurait été désespéré, se serait plaint, aurait maudit le jour de sa naissance. Mais qu'ont fait Paul et Silas? Le verset 25 dit « Vers minuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent des louanges à Dieu, et les prisonniers les entendirent. Ils ont adoré Dieu au milieu des pires circonstances. Et que s'est-il passé? Le verset 26 dit « Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, de sorte que les fondations de la prison furent ébranlées. Aussitôt toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. » Comprenez-vous ce qui s'est passé? Leur louange n'était pas qu'un simple acte de foi. C'était une arme spirituelle puissante qui a littéralement ébranlé les enfers et ouvert des portes restées closes. Et cela ne concerne pas seulement Paul et Silas, c'est valable pour vous aussi. Lorsque votre famille traverse une période d'emprisonnement, qu'il s'agisse d'emprisonnement financier, émotionnel, lié à des addictions ou à des conflits, et que vous choisissez malgré tout d'adorer Dieu, vous libérez une puissance surnaturelle qui ébranle les structures spirituelles et ouvre les portes de la libération. Le Saint-Esprit agit puissamment à travers une louange sincère. Remarquez un détail intéressant. Le verset précise que les autres prisonniers les écoutaient. Les louanges de Paul et Silas n'étaient pas réservées à eux-mêmes. Elles étaient un témoignage pour tous ceux qui les entouraient. De même, lorsque vous louez Dieu chez vous, lorsque vous choisissez de l'adorer même au milieu des difficultés, votre impact ne se limite pas à votre propre famille. Vous témoignez auprès de vos voisins, des personnes qui vous rendent visite, de tous ceux que vous rencontrez. Vos louanges sincères éveillent quelque chose chez les autres. Ils se demandent comment cette famille peut-elle trouver la joie au milieu des difficultés. D'où vient cette paix? Et alors, vous avez l'occasion de leur parler de Jésus. Mais il y a un autre aspect important, souvent négligé, la purification spirituelle concrète. Je ne parle pas d'exorcisme ni de pratiques spectaculaires. Je parle d'évaluer honnêtement les habitudes, les contenus et les conversations qui ont lieu chez vous et qui peuvent affaiblir votre sensibilité à la présence du Saint-Esprit. Par exemple, quel type d'émission regardez-vous en famille? Quelle musique écoutez-vous? Quel type de conversation avez-vous? Si la plupart du temps libre de votre famille est consacré à la consommation de contenus violents, sexuellement explicites, remplis de vulgarité et véhiculant des valeurs contraires au royaume de Dieu, comment pouvez-vous espérer que le Saint-Esprit se manifeste puissamment? On ne peut pas vivre dans le monde et espérer la paix du ciel. On ne peut pas nourrir les désirs de la chair et espérer grandir spirituellement. Cela ne signifie pas que vous deviendrez un fanatique qui cesse de tout regarder et de tout écouter, vivant isolé du monde, loin de là. Il s'agit simplement d'avoir la sagesse et le discernement nécessaires pour filtrer ce qui entre dans votre foyer et dans votre esprit. Il s'agit de comprendre que tout ce qui est légal, tout ce qui est populaire, tout ce que tout le monde fait, n'est pas forcément bon pour vous et votre famille. Le Saint-Esprit est saint. Il ne se sent pas à l'aise dans les environnements où le péché est normalisé, où la sainteté est ridiculisée, où Dieu est blasphémé. Ainsi, si vous souhaitez qu'il soit puissamment présent dans votre foyer, vous devez créer un environnement qui lui rende hommage. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. J'ai rencontré une famille en proie à des conflits, des irritations et une impatience constante. Impossible d'avoir une conversation sereine. La moindre chose dégénérait en dispute. En discutant avec eux, j'ai découvert que toute la maison était rivée sur la télévision, du matin au soir, branchée sur des programmes sensationnalistes, des feuilletons remplis de trahison et de vengeance, des informations alarmistes et des émissions de télé-réalité où les gens s'humilient et se disputent de l'argent. Le soir, les adolescents jouaient à des jeux vidéo violents jusqu'au petit matin. J'ai proposé à cette famille de faire une expérience de 2 semaines. 2 semaines sans télévision profane, sans jeux vidéo violents, sans musique profane. À la place, ils écoutaient de la musique de louange, regardaient des films et des séries aux valeurs chrétiennes, jouaient à des jeux de société ensemble, discutaient et lisaient la Bible. Au début, c'était difficile. Il y a eu de la résistance, des plaintes, surtout de la part des adolescents. Mais ils ont persévéré. Et vous savez ce qui s'est passé?
La deuxième semaine, la mère m'a envoyé un message émouvant. Je n'en reviens pas de la différence. La paix règne à la maison. Les enfants sont plus calmes. Mon mari est plus présent. Nous communiquons vraiment, nous rions ensemble. Nous renouons des liens comme cela ne s'était pas produit depuis des années. Je ne me rendais pas compte à quel point ce contenu empoisonnait notre foyer. Ils ont décidé de pérenniser ces changements. Et quelques mois plus tard, cette famille était complètement transformée. Non pas parce qu'elle était devenue parfaite, mais parce qu'elle avait éliminé les obstacles qui empêchaient le Saint-Esprit d'agir librement. Voici une vérité qu'il faut dire. Nous sous-estimons le pouvoir des médias sur nos esprits et nos cœurs. L'industrie du divertissement le sait pertinemment. Elle sait que si elle parvient à nous faire regarder quelque chose de façon répétée, elle finira par le normaliser à nos yeux. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. L'idée qu'on peut rendre n'importe quel comportement acceptable en y exposant les gens progressivement et de façon répétée. D'abord, cela choque, puis on s'y habitue, puis on le tolère, puis on l'accepte, puis on le défend. Et de nombreuses familles chrétiennes sont davantage influencées par Netflix que par la Bible, par TikTok que par le Saint-Esprit, par la musique profane que par les chants religieux. Et elles s'étonnent de ne pas ressentir la présence de Dieu parce qu'elles laissent d'autres voix résonner plus fort dans leur foyer que celle de Dieu. Cela inclut aussi les paroles prononcées à la maison. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les mots que vous utilisez pour parler à votre conjoint, à vos enfants et à vous-même ont un pouvoir créateur ou destructeur. Si votre foyer est empli de critiques, de plaintes, de paroles blessantes, de commérages et de mensonges, vous créez un environnement spirituellement toxique. Mais si votre foyer est empli de paroles d'affirmation, de gratitude, d'encouragement et de vérité prononcées avec amour, vous créez un terrain fertile où le Saint-Esprit peut semer des merveilles. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous prononcé des paroles blessantes envers un membre de votre famille pour ensuite le regretter? Combien de fois, sous le coup de l'émotion, avez-vous dit des choses qui ont profondément blessé et laissé des cicatrices qui ont mis des années à guérir? L'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29, nous avertit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification, selon les besoins, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Et le verset 30 dit quelque chose de bouleversant. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Saviez-vous que vos paroles peuvent attrister le Saint-Esprit? Oui. Lorsque vous utilisez votre langue pour détruire au lieu d'édifier, lorsque vous parlez avec impolitesse, sarcasme ou méchanceté, vous blessez le cœur de Dieu. Et un Saint-Esprit attristé ne peut agir librement. Il ne se retire pas complètement. Il a promis de ne jamais nous quitter. Mais sa puissance est limitée par l'environnement spirituel négatif que nous créons. C'est pourquoi il est si important de faire attention à ces paroles. Avant de parler, demandez-vous, cela va-t-il édifier ou détruire? Cela va-t-il apporter la vie ou la mort? Cela va-t-il plaire au Saint-Esprit ou l'attrister? Et lorsque vous commettez une erreur, car cela arrivera, demandez rapidement pardon. Ne laissez pas la colère s'installer. Rétablissez immédiatement la relation. Voici un conseil pratique pour maîtriser vos paroles. Avant de vous endormir, prenez un instant pour faire votre introspection. Demandez-vous, aujourd'hui, mes paroles à ma famille étaient-elles plutôt encourageantes ou blessantes? Ai-je davantage encouragé ou critiqué? Ai-je exprimé de l'amour ou du mépris? Si vous réalisez votre erreur, priez et demandez pardon à Dieu. Si nécessaire, demandez également pardon aux personnes que vous avez blessées. Ce simple exercice quotidien transformera radicalement votre façon de communiquer avec votre famille. Vous prendrez davantage conscience du poids de vos mots et de leur pouvoir de bénir ou de maudire. Un autre pilier fondamental pour fortifier le foyer par la présence du Saint-Esprit est la prière en famille. Je ne parle pas de prières apprises par cœur, récitées machinalement et sans émotion. Je parle de moments authentiques où chacun partage ses besoins et présente ses prières à Dieu. Imaginez la force d'une famille agenouillée devant Dieu, intercédant les uns pour les autres. Le père priant pour sa fille qui rencontre des difficultés à l'école. La mère priant pour son fils qui traverse une période difficile. Les enfants priant pour leurs parents surmenés au travail. Cela crée des liens spirituels profonds. Cela enseigne aux enfants que Dieu est réel, qu'il entend, qu'il se soucie d'eux.
et cela invite le Saint-Esprit à agir spécifiquement pour répondre aux besoins de chaque membre de la famille. Et croyez-moi, ne sous-estimez pas le pouvoir des prières d'enfants. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 3, « En vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Il y a quelque chose dans la foi simple, pure et sincère des enfants qui touchent le cœur de Dieu d'une manière particulière. J'ai vu Dieu répondre aux prières d'enfants de façon miraculeuse, alors que des adultes priaient pour la même chose pendant des années sans obtenir de réponse. Pourquoi? Parce que les enfants prient avec une foi authentique, sans douter, sans se compliquer la vie. Ils croient simplement que Dieu peut et veut le faire. Laissez-moi vous raconter une belle histoire à ce sujet. J'ai rencontré une famille dont le grand-père était hospitalisé dans un état critique. Les médecins ne lui donnaient que peu de chances de survie. Toute la famille était désespérée, priant, mais avec une foi fragile, pleine de doutes. Une petite fille de 5 ans venait rendre visite à son grand-père à l'hôpital. Elle est montée sur le lit, a posé sa petite main sur son front et a prié ainsi « Jésus, grand-père est malade, mais je sais que tu peux le guérir. S'il te plaît, guéris grand-père. Amen. » Tout simplement. Pas de théologie compliquée, pas de belles paroles, juste une foi pure. Et savez-vous ce qui s'est passé? Cet homme que les médecins avaient déclaré mort a commencé à aller mieux d'une manière que les médecins eux-mêmes ont qualifiée d'inexplicable. Des semaines plus tard, il est sorti de l'hôpital complètement guéri. La prière innocente de cet enfant a touché le ciel. Alors, lorsque vous priez en famille, laissez vos enfants prier aussi. Ne priez pas à leur place. Ne corrigez pas leur grammaire. Ne riez pas s'ils disent quelque chose de drôle. Laissez-les parler à Dieu à leur manière. Encouragez-les à être sincères, à exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Et vous verrez la puissance de la prière d'un enfant, lorsqu'il prie avec foi. « Père céleste, aide mon père à ne pas être stressé au travail. » Ou « Jésus, fais que ma mère retrouve le sourire car elle est triste. » Ces prières simples ont une immense portée spirituelle. Outre la prière, la lecture familiale de la parole est essentielle. Hébreux 4, 22 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole de Dieu n'est pas un livre ordinaire. Elle est vivante, elle est puissante, elle a autorité. Et lorsque vous lisez la parole en famille, vous permettez à Dieu de parler directement à chacun de vous. Vous apportez la lumière dans les ténèbres, la direction dans la confusion, la sagesse dans les décisions. Il n'est pas nécessaire de se lancer dans une étude théologique approfondie. Cela peut être simple. Choisissez un livre de la Bible et lisez-en un chapitre ensemble chaque jour. Discutez de votre lecture, posez des questions, partagez votre compréhension. Laissez la parole susciter la réflexion, la transformation et le changement. Priez pour que le Saint-Esprit éclaire la compréhension de chacun, car il est l'auteur des Écritures. Il sait précisément ce que chacun a besoin d'entendre à chaque instant. Et lorsque vous lui laissez la possibilité d'enseigner à travers la parole, des miracles se produisent. Les cœurs endurcis s'adoucissent. Les esprits confus retrouvent la clarté. Les relations brisées commencent à se restaurer. Voici une suggestion pratique pour captiver même les plus jeunes enfants. Lorsque vous lisez la Bible en famille, évitez une lecture monotone, comme si vous lisiez un mode d'emploi. Lisez avec émotion, en dramatisant, comme si vous racontiez une histoire passionnante, car c'est exactement ce que vous faites. Lors de la lecture de l'histoire de David et Goliath, utilisez une voix différente pour chaque personnage. Au moment de la traversée de la mer Rouge, créez du suspense, faites monter la tension. Lors de la lecture du récit de la résurrection de Jésus, transmettez l'émotion, la joie, l'impact de ce moment. Après la lecture, ne vous contentez pas de demander « Qu'en as-tu pensé ?» de façon banale. Posez des questions précises qui incitent à la réflexion. Si tu avais été David dans cette situation, comment aurais-tu réagi? Pourquoi penses-tu que Jésus a agi ainsi? Ou quel enseignement Dieu cherche-t-il à nous transmettre à travers cette histoire? Encouragez les échanges constructifs, les divergences d'opinion et une curiosité authentique. Vous apprenez ainsi à votre famille
à penser selon les principes bibliques, et non pas seulement à mémoriser des versets. Voici un autre conseil précieux. Reliez les récits bibliques à la vie de votre famille. Par exemple, si vous lisez l'histoire de Joseph trahi par ses frères, mais qui finit par leur pardonner, parlez du pardon. Demandez, y a-t-il quelqu'un ici qui garde rancune? Et si nous choisissions de pardonner comme Joseph l'a fait? Ou si vous lisez l'histoire de Daniel dans la fosse au lion pour sa fidélité à Dieu, parlez du courage. Demandez, avez-vous déjà dû choisir entre faire ce qui est juste et être populaire? Comment avez-vous réagi? Lorsque vous rendez la Bible pertinente pour la vie quotidienne, elle cesse d'être un simple livre ancien et devient le guide de vie que Dieu a toujours voulu qu'elle soit. J'aimerais maintenant aborder un point très pratique, pourtant souvent négligé. Comment apprendre à dialoguer avec le Saint-Esprit de manière intentionnelle et humble? Car réciter une prière rapide et impersonnelle est une chose, avoir une communication profonde, constante et authentique avec lui en est une autre. Et pour cela, il est indispensable de développer certaines attitudes essentielles. Première étape, soyez sincère. Le Saint-Esprit connaît votre cœur. Il connaît vos pensées, vos motivations, vos luttes secrètes. Inutile de faire semblant devant lui. Inutile d'utiliser de belles paroles si votre cœur est loin de lui. Soyez authentique, soyez vulnérable. Dites-lui ce que vous ressentez, même si c'est de la honte, de la peur, de la colère, de la confusion. Il ne vous rejettera pas pour autant. Au contraire, il vous aidera à traverser ces émotions de manière saine. David avait une honnêteté brutale envers Dieu. Lisez les psaumes, et vous verrez un homme qui ne cachait rien. Il se confiait, se plaignait, interrogeait, pleurait, criait. Le psaume 38, verset 9 dit « Éternel, tout mon désir est devant toi, et mes gémissements ne te sont point cachés. » David savait qu'il ne pouvait rien cacher à Dieu, même s'il l'avait voulu, alors pourquoi essayer? Il laissait tout sortir. Et savez-vous ce que Dieu a dit de David? Qu'il était un homme selon son cœur. Non pas parce que David était parfait, loin de là, mais parce que David était authentique. Et remarquez, Dieu préfère votre honnêteté brutale à votre religiosité hypocrite. Il préfère que vous veniez à lui en disant « Seigneur, je suis en colère, je suis perdu. Je ne comprends pas ce que tu fais, je suis à bout. » plutôt que de venir avec de belles paroles, mais un cœur distant. Car lorsque vous êtes honnête, lorsque vous êtes authentique, une véritable transformation peut s'opérer. Mais lorsque vous vous cachez, que vous faites semblant, que vous tentez de maintenir une façade spirituelle, vous ne laissez pas au Saint-Esprit l'espace nécessaire pour agir sur vos véritables problèmes. Deuxième attitude, écoutez en silence. La prière n'est pas un monologue. Il ne s'agit pas simplement de parler sans cesse, puis de se taire et de vaquer à ses occupations. La prière est un dialogue. C'est parler et écouter en même temps. Et le Saint-Esprit parle. Pas forcément d'une voix audible, mais par une paix qui envahit votre cœur, par un verset qui vous vient à l'esprit, par une conviction douce mais ferme, par une idée qui, vous le savez, ne vient pas de vous. Mais pour écouter, il faut se taire. Il faut ralentir, faire taire les distractions, apaiser son esprit et attendre. Et c'est difficile dans le monde trépidant où nous vivons, mais c'est essentiel. Le premier livre des Rois, chapitre 19, raconte l'histoire d'Élie en fuite désespérée au bord de la mort. Dieu lui dit de se réfugier dans une grotte, car il passerait par là. D'abord, un vent violent se leva, fendant les montagnes et brisant les rochers. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis, il y eut un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y eut un feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce et légère se fit entendre. Et c'est par cette voix douce et légère que Dieu parla à Élie. On s'attend souvent à ce que Dieu s'exprime de façon spectaculaire, indéniable, impossible à ignorer. Mais le plus souvent, il parle à voix basse. Il parle dans le silence de votre cœur. Et si vous êtes toujours pressé, toujours occupé, toujours entouré de bruit, qu'il soit matériel ou mental, vous ne l'entendrez pas. C'est pourquoi il est si important de s'accorder des moments de silence. Éteignez votre téléphone portable. Éteignez la télévision. Trouvez un endroit calme. Et soyez simplement là, en présence de Dieu, à attendre, à écouter. Permettez-moi de vous enseigner une technique pratique. Consacrez-y 10 minutes par jour. Cela peut être tôt le matin, avant que tout le monde ne se réveille, ou le soir après que tout le monde soit endormi. Trouvez ce moment.
Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes pour apaiser votre esprit. Et puis, soyez simplement présent en la présence de Dieu. Vous n'avez rien à demander. Vous n'avez pas besoin de réciter des versets. Soyez simplement là. Comme un enfant assis sur les genoux de son père juste pour être près de lui. Si des pensées concernant les tâches de la journée vous viennent à l'esprit, accueillez-les et laissez-les passer. Tournez votre attention vers Dieu. Et attendez. Vous n'entendrez peut-être rien au début, mais avec le temps, vous commencerez à discerner la douce voix du Saint-Esprit. Vous commencerez à avoir des intuitions, une direction, la paix. Et cette pratique transformera votre vie de prière. Troisième attitude, reconnaître sa dépendance. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26 dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parfois, on ne sait même pas quoi demander. Parfois, on est tellement brisé, tellement perdu, tellement accablé, que les mots nous manquent. Et c'est normal, car le Saint-Esprit intercède pour nous. Il transforme nos soupirs, nos larmes, notre silence en prière parfaite devant le Père. On n'a pas besoin de tout savoir. On n'a pas besoin de tout comprendre. Il suffit de reconnaître « J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien. » C'est là toute la beauté de la grâce. Nul besoin d'être éloquent pour prier. Nul besoin de tout savoir pour chercher Dieu. Venez à vous tel que vous êtes, brisé, perdu, imparfait, et le Saint-Esprit vous accueille, vous fortifie. Intercède pour vous-même lorsque vous ne parvenez pas à exprimer ce que vous ressentez. Il y a une force immense à dire simplement. Saint-Esprit, je ne sais même pas quoi te demander, mais toi, tu le sais. Alors je me confie à toi. Agis en moi et par moi comme il se doit. Et vous savez ce qui est libérateur? Cela vous enlève toute pression. Vous n'avez pas besoin d'une prière parfaite. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment prier pour chaque situation. Il vous suffit de reconnaître votre besoin et de faire confiance au Saint-Esprit qui comble les lacunes. Il prend vos prières imparfaites, incomplètes et confuses et les transforme en prières parfaites devant le trône de Dieu. Quel soulagement, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas seul. Vous avez un intercesseur divin qui prie avec vous, qui prie à travers vous, qui prie pour vous. Quatrième attitude, l'humilité. Jacques, chapitre 4, verset 10 dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » L'orgueil est le plus grand obstacle à l'action du Saint-Esprit. Lorsque vous pensez en savoir plus que Dieu, lorsque vous persistez à suivre votre propre voie, même lorsque Dieu vous en dit autrement, lorsque vous refusez d'admettre vos erreurs, vous entravez l'action du Saint-Esprit. Il ne vous forcera pas, il ne vous y contraindra pas. Mais lorsque vous vous humiliez, lorsque vous dites « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne », alors le Saint-Esprit a la liberté d'agir puissamment dans votre vie. L'humilité ne consiste pas à se sous-estimer, mais à moins penser à soi. Il s'agit de déplacer son attention de soi-même vers Dieu. C'est reconnaître que l'on n'est pas le centre de l'univers, que nos opinions ne sont pas infaillibles, que l'on a besoin de correction, de conseils et d'aide. Et lorsque l'on vit avec cette attitude d'humilité, on devient malléable entre les mains de Dieu. On devient un instrument qu'il peut utiliser avec puissance. Cinquième attitude, faire confiance à sa direction. Les Proverbes 3, versets 5 et 6 disent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Il arrive que le Saint-Esprit vous guide dans des directions qui semblent illogiques. Il vous demandera de pardonner alors que vous pensez que la personne ne le mérite pas. Il vous demandera de rester alors que vous voulez partir. Il vous demandera d'attendre alors que vous voulez agir. Et vous devrez choisir, faire confiance à votre propre logique ou à la sagesse infinie de Dieu. Je vous le garantis, chaque fois que vous faites confiance au Saint-Esprit, chaque fois que vous obéissez à sa direction, vous ne le regretterez pas. Ce ne sera peut-être pas facile sur le moment, mais le résultat final est toujours bénéfique. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a vécu une situation dramatique. Il était dans une situation financière désespérée. Il était criblé de dettes, sur le point de perdre sa maison et envisageait d'accepter une offre d'affaires dont il savait qu'elle était moralement douteuse, mais qui aurait résolu tous ses problèmes financiers. Une nuit, en priant avec angoisse,
il a clairement senti le Saint-Esprit lui dire « N'accepte pas cela. Aie confiance en moi. Je pourvoirai à tes besoins d'une autre manière. » Il a eu du mal à accepter cette proposition, car logiquement cette offre était la seule solution. Mais il a obéi. Il a refusé l'offre, et pendant 3 mois, rien ne s'est passé. Il était à bout. La situation s'est encore aggravée. Il a failli abandonner. Il a même douté d'avoir vraiment entendu Dieu. Mais alors, de façon totalement inattendue, il a reçu un appel d'un ancien client qui lui proposait une opportunité d'affaires honnête et légitime. Cette opportunité lui permettait non seulement de régler ses dettes, mais aussi d'améliorer sa situation financière comme jamais auparavant. Il m'a confié « Si j'avais accepté cette offre erronée, j'aurais certes résolu mes problèmes sur le moment, mais j'aurais trahi mon intégrité et me serais privé de la bénédiction que Dieu avait préparée. Le Saint-Esprit savait ce que j'ignorais. Il m'a sauvé de moi-même. » Faire confiance à la guidance du Saint-Esprit, même lorsqu'elle semble illogique, est toujours une bonne chose. Maintenant, lorsque vous priez pour votre famille, il est important de le faire avec conviction, foi et persévérance. Prier avec conviction signifie ne pas prier de manière vague et impersonnelle. Prier de façon précise. Mentionnez chaque membre de votre famille par son nom. Invoquez les promesses de Dieu sur chacun d'eux. Demandez la sagesse nécessaire pour des situations particulières. Par exemple, au lieu de prier « Dieu bénisse ma famille », priez « Saint-Esprit, je te demande de toucher le cœur de mon fils Jean. Il traverse une période de rébellion et je ne sais plus quoi faire. Mais je sais que tu peux l'atteindre là où je ne le peux pas. Brise la dureté de son cœur. Fais-lui prendre conscience de son péché. Montre-lui l'amour du Père et donne-moi la sagesse de savoir comment agir, quoi dire, quand parler et quand me taire. » Lorsque vous priez de manière précise, vous manifestez votre foi en l'attention que Dieu porte aux détails. Vous affirmez « Je ne prie pas en vain. Je crois que tu m'entends, que tu te soucies de moi et que tu agiras. » Dieu répond aux prières précises de manière spécifique. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Remarquez les verbes « demandez », soyez précis sur ce que vous voulez. Cherchez, cherchez activement, frappez, persévérez jusqu'à ce que l'on vous ouvre. La foi, c'est croire que Dieu répondra. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6 dit « Or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » On ne prie pas par simple habitude, sans rien attendre. On prie avec la conviction que Dieu entend, qu'il se soucie de nous et qu'il agira. Même lorsque les circonstances semblent désespérées, même lorsque tout semble indiquer qu'il n'y a plus d'espoir, il faut continuer à croire, car Dieu est expert en l'impossible. Il est le Dieu qui sépare les mers, qui abat les murs, qui ressuscite les morts. Et s'il peut faire cela, il peut transformer votre famille. Mais voici un point essentiel. La foi ne consiste pas à nier la réalité. La foi n'est pas faire comme si les problèmes n'existaient pas. La foi, c'est reconnaître la réalité, aussi difficile soit-elle, et choisir de croire que Dieu est plus grand que n'importe quel problème. C'est dire, oui, la situation est terrible. Oui, cela semble impossible. Mais mon Dieu n'est pas limité par ce qui paraît impossible. Pour lui, rien n'est impossible. Voilà la foi qui déplace les montagnes. Voilà la foi qui accomplit des miracles. La persévérance, c'est ne jamais abandonner. Luc, chapitre 18, verset 1, dit « Il leur raconta alors une parabole pour leur montrer qu'il fallait toujours prier et ne jamais se décourager. Priez sans cesse, ne vous découragez jamais. Parfois, la réponse tarde à venir. Parfois, on a l'impression que rien ne se passe. Parfois, on prie pendant des années sans voir le moindre changement, mais il ne faut pas abandonner, car le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ce qui vous paraît une journée peut représenter des décennies de préparation pour Dieu. Ce qui vous paraît une éternité est pour Dieu le moment parfait. Alors persévérez. Continuez de prier, de croire, de faire confiance, jusqu'à ce que la réponse vienne. Et elle viendra. Peut-être pas comme vous l'imaginiez, peut-être pas au moment où vous l'espériez, mais d'une manière qui dépassera vos espérances. Je connaissais une mère qui a prié pendant 23 ans pour la conversion de son fils. 23 ans. Savez-vous ce que c'est que de se réveiller chaque jour pendant 23 ans et de prier pour la même chose?
Savez-vous combien de fois elle a douté, s'est découragée, a eu envie d'abandonner? Mais elle n'a pas abandonné. Et la 23e année, son fils a vécu une rencontre bouleversante avec Jésus. Aujourd'hui, il est pasteur, il prêche l'Évangile et amène d'autres personnes à Christ. Et cette mère m'a dit, les larmes aux yeux, chaque jour de ces 23 années en valait la peine. Si j'avais abandonné la 22e année, j'aurais raté le miracle de la 23e. N'abandonnez pas votre famille, continuez de prier, continuez de croire, continuez de persévérer. Comment savoir que le Saint-Esprit répond à vos prières? Comment reconnaître son œuvre? Il existe des signes évidents. Tout d'abord, la paix. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7 disent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, même au cœur de la tempête, vous ressentez la paix. Une paix qui défie toute logique, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui protège votre cœur et vos pensées. Si vous ressentez cette paix, c'est le signe que le Saint-Esprit est présent et à l'œuvre. Et cette paix est surnaturelle. Ce n'est pas une paix que l'on peut créer par des techniques de respiration ou la méditation. C'est une paix qui, littéralement, surpasse toute intelligence, ce qui signifie que vous-même ne pouvez pas expliquer pourquoi vous êtes en paix dans une situation qui devrait vous plonger dans le désespoir. C'est le Saint-Esprit qui vous garde, vous protège, vous soutient. Deuxième signe, un changement d'attitude. Vous ou les membres de votre famille commencez à réagir différemment. Là où il y avait auparavant des accès de colère, il y a maintenant de la patience. Là où il y avait auparavant de l'égoïsme, il y a maintenant de la générosité. Là où il y avait auparavant de l'orgueil, il y a maintenant de l'humilité. Ces changements ne sont pas forcés. Ils découlent naturellement d'un cœur transformé par le Saint-Esprit. Et lorsque vous constatez cela, vous savez que Dieu est à l'œuvre. Troisième signe, la sagesse. Vous commencez à avoir des intuitions, des idées, des solutions à des problèmes qui semblaient auparavant insolubles. Vous savez exactement quoi dire, comment le dire et quand le dire. Vous agissez au bon moment et de la bonne manière, et vous reconnaissez que cela ne vient pas de vous. C'est le Saint-Esprit qui vous guide, vous enseigne et éclaire votre compréhension. L'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dieu promet de donner la sagesse abondamment, sans restriction. Et cette sagesse n'est pas une connaissance théorique, c'est une sagesse pratique pour vivre, prendre des décisions, interagir avec les autres, résoudre les conflits. Lorsque vous demandez au Saint-Esprit la sagesse nécessaire pour gérer votre famille, il vous donne des solutions divines auxquelles vous n'auriez jamais pensé par vous-même. Quatrième signe, les fruits spirituels. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, disent « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Lorsque le Saint-Esprit est présent et actif dans votre vie et dans votre famille, ces fruits commencent à se manifester. Et il ne s'agit pas d'un seul fruit ou de l'autre. Ils se développent tous ensemble, transformant le caractère et l'atmosphère du foyer. Si vous voyez ces fruits grandir, c'est une preuve indéniable que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Examinons rapidement chaque fruit. L'amour, non pas l'amour superficiel, mais l'agapé, l'amour désintéressé qui recherche le bien d'autrui. La joie, une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. La paix, nous en avons déjà parlé. La patience, une patience à toute épreuve, la capacité d'endurer les épreuves sans perdre la foi. La bienveillance, une bonté authentique en acte. La bonté, la générosité de cœur. La foi, la fidélité, la fiabilité. La douceur, une force maîtrisée, l'humilité. La tempérance, la maîtrise de soi dans tous les aspects de la vie. Lorsque ces fruits se développent dans votre vie et dans votre famille, vous pouvez être absolument certain que le Saint-Esprit œuvre puissamment. Et ici, je vous lance un défi. Ne laissez pas cette vidéo se réduire à une simple information absorbée puis oubliée. Qu'elle soit un tournant. Aujourd'hui, maintenant, décidez d'inviter le Saint-Esprit au cœur de votre vie et de votre famille.
N'attendez pas que tout soit parfait. N'attendez pas de vous sentir suffisamment spirituel. Commencez là où vous en êtes. Dites une prière simple et sincère. Saint-Esprit, je t'invite. Entre dans ma vie. Transforme mon cœur. Utilise-moi pour toucher ma famille. Je me remets à toi. Ensuite, agissez avec détermination. Consacrez chaque jour un moment à la recherche de Dieu. Créez un environnement spirituel chez vous. Priez en famille. Lisez la parole ensemble. Cultivez la louange et l'adoration. Examinez et purifiez les habitudes et les contenus qui contaminent l'atmosphère spirituelle de votre foyer. Lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous laissez le Saint-Esprit agir, vous n'améliorez pas seulement temporairement votre famille. Vous établissez un héritage spirituel pour les générations futures. Vous brisez les cycles de souffrance, de péché et de destruction qui ont pu se perpétuer. Vous semez des graines de foi, d'amour et de paix qui s'épanouiront en vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Vous bâtissez un héritage éternel. Et il n'y a rien de plus précieux. Imaginez l'impact qu'une famille transformée peut avoir. Il ne s'agit pas seulement de vous, mais de toutes les personnes que vous influencerez. Il s'agit des amis de vos enfants qui, voyant un foyer différent, le désireront pour eux-mêmes. Il s'agit de vos collègues qui remarqueront la sérénité qui règne chez vous et vous demanderont votre secret. Il s'agit de vos voisins qui observeront la façon dont votre famille se comporte et se demanderont ce qui vous rend si différent. Une famille transformée par le Saint-Esprit est une lumière dans les ténèbres d'une génération. Elle est le sel de la terre dans une société qui perd sa saveur. Elle est l'espoir dans un monde désespéré. Vous souvenez-vous de la promesse d'Acte 2, verset 17 ? « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Cette promesse vous est destinée aujourd'hui. Dieu désire répandre son esprit sur toute votre famille. Il veut que vos enfants le connaissent, non pas seulement par ouï-dire, mais en faisant l'expérience de sa présence personnellement. Il veut que vos filles grandissent dans la foi, inébranlables face aux épreuves de la vie. Il veut que votre mariage soit un témoignage vivant de l'amour du Christ. Il veut que votre foyer soit un havre de paix sur terre. Et tout cela est possible, non par nos propres efforts, non par des méthodes parfaites, mais par l'action transformatrice du Saint-Esprit. Vous pensez peut-être, ma famille est si loin de Dieu, comment garder espoir ? Sachez qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'une personne dévouée à Dieu. La Bible regorge d'exemples d'individus qui ont transformé le destin de toute une famille. Pensez à Noé. Grâce à sa fidélité, toute sa famille fut sauvée du déluge. Pensez à Josué. Il déclara « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et cela se réalisa. Pensez au geôlier de Philippe. Lorsqu'il crut, toute sa famille fut sauvée cette nuit-là. Vous pouvez être cette personne dans votre famille. Vous pouvez être le déclic. Vous pouvez être l'instrument par lequel Dieu opère la transformation. Permettez-moi de vous raconter une histoire bouleversante concernant le geôlier de Philippe. Cet homme était si désespéré qu'il allait se suicider. Il pensait sa vie terminée, sans le moindre espoir. Mais cette nuit-là même, il rencontra Jésus par l'intermédiaire de Paul et Silas. Et le verset 34 du chapitre 16 des Actes des Apôtres dit quelque chose de magnifique. Il les fit entrer dans sa maison, leur servit à manger et se réjouit avec toute sa maison, car il avait cru en Dieu. Il se réjouit avec toute sa maison. Ce n'était pas seulement lui qui était sauvé, c'était toute sa famille. Et ce ne fut pas un processus qui prit des années. Cela se produisit cette nuit-là même. Cela montre que Dieu peut accomplir en un jour ce qui semblait prendre toute une vie. Il peut susciter des changements rapides, spectaculaires et surnaturels lorsqu'il décide d'agir. Alors, ne limitez pas Dieu par vos propres conceptions du possible ou de l'impossible. Ne dites pas « ma famille ne changera jamais » ou « il est trop tard ». Pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et le Saint-Esprit est prêt à accomplir l'impossible dans votre famille si vous lui en donnez la permission et l'espace nécessaires. Même si le changement prend du temps, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, ne vous découragez pas. Car tant que vous priez, tant que vous vivez une vie transformée par le Saint-Esprit, vous semez. Et la Bible promet que ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans la joie. Vous êtes peut-être en pleine période de semailles. Cela peut être difficile, douloureux, et vous avez peut-être l'impression que rien ne se passe. Mais la moisson approche.
Un jour viendra où vous verrez les fruits de votre investissement spirituel, et ce moment vaudra chaque larme, chaque prière, chaque sacrifice. Le psaume 126, versets 5 et 6 dit « Celui qui sème dans les larmes moissonnera dans la joie. Celui qui s'en va en pleurant, portant la semence, reviendra avec des chants de joie, portant ses gerbes. » C'est une promesse certaine. Peut-être partez-vous maintenant en pleurant, semant des graines qui semblent ne pas germer, mais le jour viendra où vous reviendrez avec joie, portant une récolte abondante. Dieu ne laisse aucune de vos larmes être vaine. Il n'oublie aucune de vos prières. Chaque graine que vous semez par la prière, l'exemple et la foi portera du fruit. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais au moment voulu par Dieu, la récolte viendra. Je souhaite conclure cette vidéo en priant avec vous. Mais avant cela, j'aimerais vous demander une chose importante. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire comment cette vidéo vous a touché. Partagez vos réflexions, vos décisions, vos expériences avec le Saint-Esprit. Cela m'encourage non seulement à continuer à créer du contenu comme celui-ci, mais c'est aussi une bénédiction pour les autres personnes qui liront votre commentaire et y trouveront du réconfort. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec cette personne. Vous pouvez être l'instrument dont Dieu se sert pour transformer le destin d'une famille. Prions maintenant ensemble. Saint-Esprit, en ce moment je me tiens devant toi, représentant chaque personne qui a regardé cette vidéo. Je sais que tu connais chaque cœur, chaque situation, chaque douleur, chaque épreuve, et je te demande au nom de Jésus de répandre ta puissance transformatrice sur chaque famille, ici représentée. Là où règne le conflit, apporte la paix. Là où est la souffrance, apporte la guérison. Là où est la rébellion, apporte le repentir. Là où règne la froideur, apporte l'amour. Là où est le découragement, apporte l'espérance. Saint-Esprit, je t'invite à entrer dans les foyers de ces personnes. Abatte les barrières, détruis les forteresses, chasse les ténèbres. Fais de chaque foyer un lieu où ta présence demeure. Donne à chaque père, chaque mère, chaque fils, chaque fille la force de te chercher sincèrement. Ouvre leurs yeux spirituels afin qu'ils voient ton action. Ouvre leurs oreilles afin qu'ils entendent ta voix. Façonne leur cœur afin qu'ils soient sensibles à ta guidance. Touche particulièrement les familles au bord du gouffre, désespérées, sur le point d'abandonner. Montre-leur que tu es le Dieu de l'impossible, que tu excelles à accomplir ce que nul autre ne peut faire. Et là où se trouvent des enfants rebelles, Esprit Saint, poursuis-les de ton amour. Ne les laisse pas s'enliser dans le péché. Suscite la conviction, suscite la repentance, transforme. Là où se trouvent des mariages brisés, restaure-les. Là où se trouvent des pères absents, apporte ta présence. Là où se trouvent des mères épuisées, apporte le renouveau. Là où se trouvent des conflits générationnels, apporte la réconciliation. Là où se trouvent des dépendances, apporte la libération. Là où se trouvent des maladies, apporte la guérison. Là où règne le manque, pourvoie. Et à partir d'aujourd'hui, que l'histoire de chaque famille soit marquée par une transformation miraculeuse que toi seul peux accomplir. Que chaque personne qui regarde cette vidéo prenne la ferme décision de t'inviter au centre de sa vie. Qu'elle n'hésite pas à agir dès maintenant. Qu'elle fasse de ce jour le point de départ d'une nouvelle ère spirituelle pour sa famille. Nous croyons, nous recevons, nous rendons grâce. Au nom de Jésus, Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que Dieu œuvre en vous. Je sais que cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Dieu vous a conduit vers cette vidéo, car il a de merveilleux projets pour vous et votre famille. La première étape est de reconnaître votre besoin du Saint-Esprit. La deuxième étape est de l'inviter. Et la troisième étape est d'obéir à sa volonté, jour après jour, instant après instant. Il ne s'agit pas d'une formule magique ni d'un raccourci. Il s'agit d'une véritable relation avec une personne divine qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et lorsque vous vivez cette relation, lorsque vous laissez le Saint-Esprit être au centre de votre vie et de votre foyer, tout change. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que Dieu est fidèle. Non pas parce que vous détenez toutes les réponses, mais parce que vous suivez celui qui est la réponse. Et c'est la vie que Dieu a toujours voulu pour vous. Une vie emplie de sa présence, débordante de paix, d'amour et de sens. Que Dieu vous comble de bénédictions. Que le Saint-Esprit vous donne la force d'être le changement dont votre famille a besoin.
qu'il vous accorde une sagesse surnaturelle pour chaque décision, qu'il vous donne la patience de persévérer dans les moments difficiles, qu'il vous donne la foi de croire en l'impossible, et que votre famille soit un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu, une lumière qui brille dans les ténèbres, un phare d'espoir pour les autres familles en difficulté. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure, le Saint-Esprit est avec vous. Il a promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. Dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la prospérité comme dans l'adversité, dans la certitude comme dans le doute, il est là. Il vous soutient, vous guide et vous fortifie. Ayez confiance en lui, abandonnez-vous à lui, et voyez Dieu accomplir des merveilles dans votre famille, des merveilles que vous n'auriez jamais cru possibles. Avant de terminer, j'aimerais vous laisser entrevoir ce que pourrait être votre famille lorsque le Saint-Esprit a toute liberté d'agir. Imaginez-vous vous réveiller le matin et ressentir une paix profonde. Imaginez vos enfants grandir dans une foi authentique, non par obligation, mais parce qu'ils ont personnellement expérimenté la bonté de Dieu. Imaginez votre mariage non seulement survivre, mais s'épanouir, se fortifiant année après année. Imaginez des conversations à table où vous partagez non seulement votre journée, mais aussi ce que Dieu accomplit dans la vie de chacun. Imaginez votre foyer comme un refuge pour ceux qui souffrent et qui ont besoin de voir qu'il y a de l'espoir, qu'il y a le véritable amour, qu'il y a Dieu. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une utopie inaccessible, c'est la réalité que Dieu souhaite pour vous. Et tout commence par une décision simple, inviter le Saint-Esprit et lui donner carte blanche pour agir. Pas de demi-mesure, pas de contrôle partiel, un abandon total, une confiance totale, une obéissance totale. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous vivez pleinement cela, votre vie devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Alors je vous encourage, commencez dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Maintenant, après la fin de cette vidéo, réunissez votre famille. Inutile de faire quelque chose de formel ou de compliqué. Réunissez-vous simplement et dites, à partir d'aujourd'hui, nous chercherons Dieu ensemble. Nous inviterons le Saint-Esprit à être au centre de notre foyer, et nous aurons confiance en son œuvre, quel que soit le temps que cela prendra. Et vivez-le ensuite, jour après jour, choix après choix, prière après prière. Et voyez comment Dieu transformera votre famille d'une manière qui dépassera tout ce que vous pourriez demander ou imaginer. N'oubliez jamais cette puissante promesse de Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a de bons projets pour votre famille. Aussi brisée soit-elle aujourd'hui, aussi impossible que puisse paraître la restauration, Dieu a un plan. Et ce plan repose sur l'action puissante du Saint-Esprit dans chaque cœur, apportant guérison, transformation et une vie abondante. Que la bénédiction du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent, vous et votre famille, maintenant et à jamais. À bientôt pour une nouvelle vidéo.